Édouard Fritsch, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On va revenir sur votre discours ce matin. On disait incisif et ouvert. Est-ce que vous partagez ces deux qualificatifs pour parler de votre rédaction, de votre propos? Oui, je crois que c'est effectivement les deux adjectifs que l'on peut retenir. Oui, j'ai essayé d'être incisif parce qu'il faut effectivement, pour clôturer cette période électorale, puisque en fait c'est ce matin qu'il fallait tout dire et remettre les pendules à l'heure. Donc j'ai voulu effectivement être clair par rapport à nos adversaires et puis surtout remettre la vérité là où elle doit être. Et puis de l'autre côté, effectivement, j'ai essayé d'être conforme à ma ligne de conduite en tentant effectivement de convaincre l'opposition à l'Assemblée de Polynésie française de baisser les drapeaux des uns et des autres et enfin, et surtout, de se mettre ensemble au travail. Alors, la politique, c'est souvent un sport de combat. Est-ce que vous avez souffert personnellement pendant cette campagne? On sait que les sentiments, la sensibilité, ce sont des éléments qui aussi concourent aux dynamiques de campagne ou parfois à l'intimité avec le rapport à soi-même. Oui, mais bien sûr qu'on est très sensible en Polynésie. On a toujours un peu d'affection dans le cœur pour les autres. Et en particulier pour ceux avec qui on est appelé à travailler. Et en face de nous, dans ce combat, ce sont des gens avec qui on a beaucoup travaillé déjà. Et naturellement, c'est difficile d'encaisser. C'est difficile d'encaisser surtout lorsqu'on utilise parfois des armes qui n'ont pas lieu d'être utilisées dans une campagne électorale. Et c'est ce que j'ai dit ce matin. Je crois qu'aujourd'hui, après cette campagne qui a été difficile, il faudra effectivement qu'on se réhabitue à s'aimer, entre guillemets, parce qu'on a besoin de cela pour travailler ensemble. Vous avez parlé de pardon ce matin, notamment par rapport à M. Temarou. Je vous propose une citation d'Albert Camus. Vous allez me dire si vous êtes d'accord. Camus disait « Je préfère ceux qui ne pardonnent pas, mais qui oublient, à ceux qui pardonnent, mais qui n'oublient pas ». Dans quel camp vous êtes, Édouard Fritsch? Vous pardonnez et vous oubliez pour avancer, toujours? J'oublie. Ça sera la mesure de votre mandature, là, travailler avec tous? Bien sûr. Un seul être vous manque et le monde est dépeuplé. C'est une citation de Montaigne. À l'Assemblée ce matin, c'était « Une seule voix vous manque et les oranges sont dépités ». D'ailleurs, juste après la session, Jeffrey Salmon a réuni les siens à huis clos, porte close, qui avait le masque de la trahison. Dans les couloirs courent toutes les spéculations. Lucille Guichet a mené l'investigation. Reportage. À l'annonce des résultats, la surprise est totale. Il manque une voix pour le Tahuera, reporté dans les rangs du Tapura. Oui, je suis ému. Et puis je suis d'autant plus ému que nous sommes 39 aujourd'hui. Il y a eu une 30e voix. Oui, je ne vois pas vraiment d'où ça peut venir. Bien sûr que c'est le Tahuera. C'est une voix du Tahuera puisque le Tavini a fait le plein. Mais dans les rangs du Tahuera, ce n'est pas la même sérénité affichée. Dès la clôture de séance, les élus fuient les caméras, qui, des 11 élus orange, est devenu rouge dès son 2e jour de mandat. La présidente déléguée tente de faire bonne figure et plaide pour l'erreur humaine. Les tickets sont tous des tickets blancs, avec une frappe d'encre noire. Donc voilà, ce sont des choses qui arrivent, je pense qu'ils vous arrivent aussi parfois. Donc s'il vous plaît, laissez-nous tranquilles. Les 11 sont bien solides et resteront solidaires. Édouard Fritsch, fort d'une majorité à 38, n'avait pas besoin de cette 39e voix. La question est de savoir qui avait intérêt à se rapprocher du Tapura. Les jours à venir promettent de nouvelles surprises à l'Assemblée, avec de probables modifications des groupes politiques. Bon, cette voix fait beaucoup parler, président Fritsch. Alors, est-ce que vous êtes l'homme des miracles des couleurs ou pas? Est-ce que ça a été une surprise pour vous? Oscar Temarou a parlé de sorcellerie ce matin. Non, je vous en prie, ce n'est pas le cas du tout. Mais ça vous fait plaisir tout de même? Oui, ça me fait plaisir parce que, en fin de compte, à mon sens, en tous les cas, c'est une réponse à mon appel. Cette voix, je crois que je ne suis pas, comme dit la présidente de groupe, convaincu, ou le journaliste qui disait cela, qu'un orange est devenu rouge. Je ne crois pas. Vous pensez que c'est une erreur, non? Non plus. Alors, là, c'est de la moquerie. Dire qu'il y a une erreur et que c'est les couleurs, enfin... Non, je crois qu'effectivement, c'est un appel. C'est un appel pour demander, ou en tous les cas, attirer l'attention du nouveau président sur l'intérêt, effectivement, de mettre en pratique ce que je dis. C'est-à-dire, d'effectivement, ne plus regarder les maires
avec leur couleur politique, ne plus distribuer l'argent public en fonction des confessions religieuses de certains ou de la couleur politique. Une règle tout de même, c'est le respect, vous l'avez dit, il faudra nous respecter, hein, la politesse, l'éducation. Il faudra bien sûr se respecter, parce que sans respect, on ne va pas très loin. Donc voilà, je considère cela comme un appel et je suis naturellement très heureux qu'il y ait eu cet appel. Si la semaine prochaine, des gens du Parti Orange viennent frapper à la porte en disant « on veut rejoindre le groupe majoritaire », vous dites quoi, vous, président de la Polynésie ? Je demande au groupe du Tapura Wiratia d'examiner cette demande. Une citation qui était celle de votre discours ce matin. « Nous avons toujours considéré que les Polynésiens sont responsables et capables de discernement entre les partisans de la haine et ceux de la paix. » Alors une explication de texte, vous êtes, vous, l'apôtre de la paix. Et la haine, où est-elle ? Partout. Chez nos adversaires, partout. J'étais un peu surpris ce matin lorsque j'ai entendu le discours de M. Oscar Temaru. Ce n'est pas, et je l'ai dit d'ailleurs, je lui ai dit, c'est pas lui, c'est pas son cœur qui parle. Celui a été écrit par quelqu'un qui distille de la haine. Effectivement, je crois que le pays aujourd'hui est en train de sortir de la crise. Nous n'avons pas besoin de vivre dans la haine des uns et des autres, parce qu'en fin de compte, c'est de la haine envers les hommes politiques et entre les hommes politiques qui aujourd'hui déteint sur la population. Et la population aujourd'hui souhaite, et je pense que c'est le signe fort qu'ils nous ont envoyé, 66 000 voix en Polynésie, c'est beaucoup, c'est le signe fort qu'ils ont envoyé pour demander à ce qu'on arrête. On arrête de distiller de la haine et qu'on fasse plutôt la paix.